السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو سيكون إكمال لسلسلة الفيزيولوجي، والدرس سيكون عن la thermorégulation أو تعديل الحرارة في جسم الإنسان. قبل البدء في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات كي يصلكم إشعار بتنزيل أي فيديو جديد. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، وإذا لم يعجبكم زر الديسلايك. وأرحب بجميع انتقاداتكم واقتراحاتكم في صندوق التعليقات. Le plan de cours d'aujourd'hui, on va commencer par une définition, après les mécanismes de transfert de la chaleur et la mesure de la température. Après, on passe à la régulation thermique et la physiopathologie d'hypothermie et hyperthermie, qui est la fièvre. Ensuite, une conclusion. Le cours est pris de site NC Éducation. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. يعني الدرس سيكون في صندوق الوصف، وهو مأخوذ من كلية الطب لولاية قسنطينة. Premièrement, la chaleur, c'est un déchet, le premier déchet métabolique cellulaire produit de façon permanente. يعني هي عبارة عن نواتج لعملية الحرق في الجسم التي تنتج بصفة دورية. La température optimale pour les réactions chimiques et enzymatiques c'est 37 degrés. يعني هي درجة الحرارة المثلى لعمل جميع الإنزيمات تقريبا. إذن وهناك نوعين من الشالور أو الحرارة في الجسم حسب تعريف إيبرنات. هناك l'homéotherme, c'est la température centrale indépendante du milieu ambiant par production de chaleur interne. إذن هي درجة الحرارة التي ليس لها علاقة بالوسط الملائم لإنتاج الحرارة الداخلية. إذن هناك عندنا حرارة interne et chaleur externe et la chaleur centrale. إذن l'homotherme هي la chaleur ولا la température centrale indépendante يعني المستقلة عن le milieu ambiant. عكس le poids kilotherme qui est la température centrale dépendante du milieu ambiant. Donc, la température corporelle, c'est le résultat de l'équilibre entre la production et la perte de chaleur. يعني درجة حرارتنا العادية 37 درجة هي نتيجة la production et la perte. يعني نحن أيضا نضيع الحرارة مع الوسط الخارجي، وفي نفس الوقت نكتسب حرارة من عمليات الحرق التي تحدث داخل الجسم. Even voilà, la température centrale, c'est l'équilibre entre la perte et la production. La thermogenèse et la thermolyse. Yani genèse, c'est la production. Lyse, c'est la dégradation. Toutes les tissus produisent la chaleur. Au repos, surtout le foie, le cœur, le cerveau, les muscles squelettiques inactifs. Juste 20-30%. Voilà. La chaleur produite par les muscles squelettiques est 30 à 40 fois chaleur produite par le reste de l'organisme en cas d'exercice. X en cas de les muscles inactifs. Inactifs, c'est 20% de la chaleur, mais dans l'exercice, elle se double 30 à 40 fois. La température corporelle, elle est entre 36,1 à 35,8 degrés, indépendamment de la température externe et de la quantité de chaleur produite par l'organisme. Donc, là aussi, il y a un point très important, c'est la température matinale et la température de soir. Donc, elle est minimale de 7h à 9h de matin et elle est maximale du soir de 17h à 19h du soir. Donc, si la température de corps augmente, la vitesse des réactions chimiques, elle augmente. Mais, en même temps, si elle augmente trop, il y a ce qu'on appelle la dénaturation des protéines enzymatiques et structurales et l'activité de neurones du système nerveux, elle diminue. إذا درجة الحرارة عندما ترتفع يعني من 36 إلى 37.8
هنا هو وضع مثالي لعمل الإنزيمات وتزداد عملية الأيض أو الحرق في الجسم. لكن إذا ارتفعت درجة الحرارة عن المعدل المعتاد اللي هو 38 سيبدأ تخريب البروتينات والهرمونات والإنزيمات في الجسم، ومن ثم تعطل عمل الجهاز العصبي. لذا أحيانا مثلا la chaleur qui atteint 40 degrés, elle peut être bien sûr accompagnée de crises épileptiques parce qu'il y a des activations des neurones du système nerveux. Donc la température centrale, c'est la température des organes. On peut la prendre au niveau buccal, rectal, œsophagien ou tympanique. إذن نأخذ درجة الحرارة من الفم أو من فتحة الشرج أو من اللوزوفاج أو من المارئ أو tympanique من le tympan أو من غشاء الطبلة في الأذن. Et la température périphérique, elle est plus basse que la température centrale, c'est la cutanée moyenne, يعني الجلدية, أو la différence périphérique centrale, elle reflète de l'enveloppe. Donc يعني on veut dire que la température périphérique عندما نقيسها من الجلد علينا إضافة 0.5 لنجد درجة حرارة السنترال أو المركزية. Les mécanismes d'échange de chaleur. Donc, dans les mécanismes physiques, l'échange de chaleur entre la peau et l'environnement externe sont identiques qui règlent le transfert de chaleur entre les objets. يعني نفس القوانين المطبقة لنقل الحرارة بين الأجسام أو الأشياء في الطبيعة هي نفسها المستعملة لنقل الحرارة بين جسم الإنسان والوسط الخارجي. Elle se déplace suivant un gradient de concentration. Donc elle passe vers de milieux plus chauds vers les milieux plus froids. يعني إذا كانت درجة حرارتنا نحن 37 وكان الجو بارد سيحدث فقدان للحرارة من جسمنا إلى الوسط الخارجي، لذا نشعر بالبرد. والعكس صحيح، في الصيف تكون درجة الحرارة مرتفعة في الخارج وجسمنا يكون 37 درجة، لكن الحرارة الخارجية تكون 40، يحدث فقدان من الوسط الخارجي أو نحن نكتسب حرارة الوسط الخارجي. Donc, les mécanismes de transfert de chaleur, il y a le rayonnement, la conduction, la convection et l'évaporation. Donc, on va détailler chacun de ces mécanismes. Premièrement, le rayonnement, c'est la perte ou le gain, يعني فقدان أو اكتساب, la chaleur sous forme d'ondes infrarouges. 50% de la déperdition de chaleur, ce sont des rayonnements. عن طريق الأشعة تحت الحمراء. هذا هو le rayonnement. La conduction, c'est le transfert entre deux objets sans en contact direct. يعني le conduction عن طريق التماس المباشر. مثلا un bain chaud يعني حمام ساخن, chaleur de l'eau est transférée par conduction à la peau. La convection, c'est refroidissement de la peau par le vent, ventilateur ou par l'eau. Et l'évaporation, c'est l'eau s'évapore, absorbe la chaleur de l'environnement et possède assez d'énergie pour s'échapper aux endroits où la peau est en contact avec l'air. Donc, عن طريق التعرق مثلا, la chaleur elle est absorbée par l'eau au cours de l'évaporation. C'est la chaleur d'évaporation. 1 millilitre de l'eau, elle peut consommer jusqu'à 50 kilocalories. C'est surtout la respiration cellulaire. Dans les pertes sensibles de respiration cellulaire par sudation يعني تعرق أو par les pertes urinaires et fécales يعني عن طريق طرح الفضلات. Maintenant on passe à la régulation thermique. Dans la régulation thermique, elle va garder la température corporelle dans un milieu entre 36 à 37 degrés. Et elle va équilibrer la thermogenèse et la thermolyse. Donc voilà, il y a une neutralisation thermique entre 27 et 31 degrés. Et après, c'est la température corporelle, elle dépasse 31 degrés. Les systèmes de thermolyse et thermogenèse sont dépassés. يعني الجسم الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في درجة حرارة فوق 36 درجة، لذا نلجأ إلى استعمال les antalgiques ou les anti-inflammatoires. La régulation thermique hypothalamique,
يعني من خلال الغدة تحت النخامية. C'est le principal centre d'intégration de la thermorégulation. Donc l'hypothalamus, c'est le thermostat de l'organisme. Donc les centres thermorégulateurs, on a aussi le centre de la thermolyse. C'est la partie antérieure dans l'aire préoptique, dans le l'hypothalamus, et le centre de thermogenèse أو إنتاج الحرارة la partie postérieure de l'hypothalamus. L'hypothalamus هي عبارة عن غدة متكونة من أنوية أو des noyaux. Donc on a un noyau antérieur, un noyau postérieur et un noyau moyen. Et l'anneau antérieur, on a l'aire préoptique, optique et post-optique. Donc l'aire préoptique, c'est le centre de thermolyse. Et le lobe postérieur de l'hypothalamus, c'est le centre de thermogenèse. Donc voilà, là c'est un schéma sur les thermorécepteurs centraux qui sont situés dans la partie antérieure de l'hypothalamus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? La peau, elle gagne la chaleur. Donc on a une augmentation de chaleur de peau. Il y a des récepteurs au niveau de peau, des récepteurs périphériques et centraux qui sont les plus profondes et les plus sensibles à la température du sang. Voilà. Après, il y a un influx nerveux ou un message vers l'hypothalamus. L'hypothalamus, elle va être censée de faire baisser la température ou bien faire augmenter la température. Après, il y a les mécanismes réflexes de thermogenèse ou thermolyse selon la situation. Et après, il y a retour de messages nerveux vers les voies nerveuses ou hormonales pour faire baisser la température corporelle. Il y a d'autres mécanismes, par exemple la vasoplégie, la vasodilatation ou la vasoconstriction. Si le corps humain il a chaud, il y a une vasodilatation أو توسع في الأوعية لكي تنقص الاحتكاكات وتنقص درجة الحرارة. والعكس في حالة ما الإنسان يشعر بالبرد، نعم في حالة ما الإنسان يشعر بالبرد تتوسع الأوعية كي يزيد الاحتكاك. وفي حالة ما الإنسان يشعر بالحرارة تتقلص الأوعية. On l'appelle ça la vasoconstriction كي ينقص الاحتكاك وتنقص درجة الحرارة. Voilà. Si la température externe ou la température du sang diminue, le centre hypothalamique de la thermogenèse est activé. Pourquoi? Pour faire générer c'est produire, pour faire générer de la chaleur. Et il y a plusieurs mécanismes pour maintenir ou augmenter la température centrale du corps. Voilà, on a dit déjà la vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés. Il y a activation de fibres nerveuses du système nerveux sympathique. Après stimulation des muscles lisses des artérioles. Et après vasoconstriction. إذن تأتي رسالة عصبية من l'hypothalamus تذهب إلى عبر des fibres nerveuses du système sympathique تذهب إلى العضلات، والعضلات تتقلص لتقلص معها الأوعية الدموية. عندما تضغط العضلة على الأوعية تقلص من قطر الأوعية الدموية et le sang restreint aux régions profondes et détourne des réseaux capillaires sous-cutanés. Voilà. Augmentation de la vitesse de métabolisme. إذا الإنسان شعر بالبرد, il y a stimulation toujours de fibres nerveuses sympathiques et après il y a libération de la noradrénaline. هي la noradrénaline c'est l'adrénaline, هو معروف يعني هذا الهرمون يعمل عادة في حالات التوتر المفرط للإنسان. Donc il augmente la vitesse de métabolisme des cellules cibles. مثلا الكبد يزيد من معدل الحرق في الكبد، في العضلات، في النسيج الدهني. Augmentation d'utilisation de glycogène et augmentation d'oxygénation ou utilisation d'oxygène. Donc augmentation de fréquence respiratoire et après ça on aura une augmentation de chaleur. إذا هنا augmentation de vitesse de métabolisme، شعور بالبرد، انتقال الرسالة عبر الأعصاب اللاحسية، إفراز النورادرينالين. أبخي زيادة في سرعة الحرق في بعض الأعضاء كالكبد والعضلات. وبعدها يحدث ترموجينيز شيميك، يعني ترتفع درجة حرارة الإنسان. Le frisson thermique c'est
قشعريرة. L'incapacité des situations décrites avant de maîtriser la situation. Donc إذا الإنسان les mécanismes de vasoconstriction et augmentation de métabolisme لم تكفيه يحدث frisson thermique. Donc le frisson thermique c'est régulation de tonus musculaire يعني يزيد في تقلص العضلات وأبخي هذا تقلص العضلات وحده يزيد من la chaleur de corps après l'activation musculaire engendre une production de chaleur. On a aussi augmentation de la libération de thyroxine, c'est la température diminue, l'hypothalamus elle est activée, il y a libération de la thyrolibérine, la TRH, l'activation de l'adénohypophyse, donc elle sécrète la thyrostimuline, la TSH, et après la TSH, elle va stimuler la glande thyroïde qui libère la thyroxine dans le sang, et après on a une augmentation de métabolisme de cellules cibles, et enfin production de chaleur. Donc ça, c'est le quatrième mécanisme de libération de chaleur. Après, l'acclimation au froid. L'acclimation au froid, c'est l'être humain qui va réguler ça. Donc, on porte des vêtements chauds, on boit des liquides chauds, on augmente l'activité musculaire, on change de posture pour réduire la surface corporelle. Par exemple, on croise les bras, etc. Après, on passe à les mécanismes de la thermolyse. Donc, la thermolyse, c'est le contraire de la thermogenèse. Qu'est-ce qui se passe? Dans la thermogenèse, on a dit vasoconstriction. Donc là, c'est la vasodilatation des artérioles cutanées. Donc, qu'est-ce qui se passe? La même chose, stimulation des muscles des artérioles de peau. يعني هنا لا يحدث contraction de muscles, يحدث relâchement أو ارتخاء للعضلات تحدث vasodilatation تتوسع الأوعية et le sang chaud envahit les vaisseaux de la peau et la chaleur. Donc la chaleur elle va diminuer facilement. L'augmentation de la transpiration يعني زيادة التعرق. Donc ماذا يحدث؟ stimulation des glandes sudoripare يعني الغدد التعرقية تنفتح مساماتها لكي يزيد العرق لكي تنقص حرارة جسم الإنسان par évaporation de sueur. يعني l'évaporation أو التبخر هو أيضا من وسائل فقد الحرارة في جسم الإنسان. Si le taux de l'humidité il est plus de 60%, problème pour transpirer. Donc إذا كانت درجة حرارة الإنسان مرتفعة كما قلنا بشكل كبير, la transpiration elle va être dépassée يعني un mécanisme inutile. L'acclimation au chaud, porter des vêtements amples, couleur claire, boire de boissons fraîches, augmenter la convection ou la ventilation et diminuer la température par les climatiseurs par exemple. Voilà. On va maintenant parler de la physiopathologie. Donc, on dit hypothermie quand la température centrale elle est moins de 35 degrés, diminution de force musculaire, frisson et diminution des métabolismes des agents pharmacologiques. يعني درجة حرارة الإنسان عندما تكون أقل من 35 درجة يحدث هناك إرهاق للعضلات. Si elle est moins de 34 c'est la confusion mentale et perte de conscience. يعني الإنسان يفقد الوعي وينسى اسمه, ينسى المحيط الذي حوله. إذا كانت 28 degrés c'est la bradycardie, l'arythmie et les vibrations ventriculaires. يعني هنا أخطر درجات الهيبوثيرمي. انخفاض درجة الحرارة هنا خطير جدا. يعني bradycardie انخفاض نبضات القلب, لا يكون هناك وتيرة معينة للقلب إلى غير ذلك. L'étiologie c'est l'anesthésie, sujet âgé, hypothyroïdie. يعني السبب l'étiologie c'est peut-être l'anesthésie, peut-être الكبر في السن, peut-être مشكل في عمل الغدة الدرقية. Le traitement c'est le réchauffement progressif et utilisation clinique d'autres médicaments. l'hyperthermie إذا كانت فوق 38 حتى 42
يعني perte de thermorégulation. الإنسان يفقد القدرة على السيطرة على درجة الحرارة، يعني لا يستطيع التحرك. augmentation de température. l'hypotension artérielle، يعني الإنسان تنزل الضغط الدموي. diminution des réflexes، الإنسان يفقد التركيز. convulsion et mort cérébrale، يعني الإنسان يصاب بالصرع وأحيانا الموت إذا تعدت درجة الحرارة 42. l'étiologie c'est les pathologies héréditaires، الأمراض الوراثية. la déshydratation الجفاف. hyperthyroïdie والinfection، يعني الزيادة في عمل الغدة الدرقية قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. le traitement c'est la réhydratation et le refroidissement، يعني تبريد وزيادة le volume sanguin. la fièvre c'est l'hyperthermie par dérèglement de mécanisme de régulation. l'agent infectieux, pyrogène bactérien ou endogène, par exemple les systèmes immunitaires qui répondent à l'infection. C'est ça les causes de fièvre. Lorsque la température de thermostat est régulée à une valeur plus élevée de 40. يعني les mécanismes de thermogenèse, ils vont jouer à ce niveau par une vasoconstriction cutanée, les frissons, augmentation de métabolisme ou la sudation. Voilà, les conséquences de la fièvre. On a augmentation de métabolisme cellulaire, hypercatabolisme protéique، يعني يزيد معدل حرق البروتينات، يعني يحدث فقدان في الوزن. amaigrissement. عندما يزيد le métabolisme cellulaire يزيد نبضات القلب، le débit cardiaque et la fréquence cardiaque. la déperdition hydrique، يعني déshydratation جفاف الجسم. la température elle est plus de 41. la convulsion، donc الصرع surtout chez les enfants. et voilà, c'est ça. La fièvre c'est un terme qu'on peut utiliser pour décrire une hyperthermie modérée. Si on est dans le cas de 40, 41, 42, c'est pas la fièvre, c'est la fièvre hyperthermique. Donc, en conclusion, la fonction dont aucun organe n'est vraiment spécialisé, yani la régulation thermique, c'est tous les organes de corps. L'adaptation, elle est plutôt à la chaleur et régulation par un système nerveux central. Et en clinique, on va savoir ça pour faire contrôler l'hyperthermie et les fièvres et faire se dégager des effets des agents anesthésiques de thermorégulation, et après avoir une idée sur l'adaptation avec les états de fièvre ou de thermostat en général. Donc si on a froid, on va limiter ça. Et si on a chaud, on va limiter ça pour ne pas tomber dans des situations pareilles. J'espère que cette petite explication va vous éclaircir un peu le cours. Même si ce cours n'est pas inclus dans votre programme, vous êtes censé de le savoir, parce qu'en troisième année médecine, vous allez voir la sémiologie de la fièvre et c'est très important de savoir ce cours parce que c'est un cours simple, en même temps c'est un cours plein d'informations et très important. Si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à mentionner ça au-dessous et participer ou faire... laissez-moi un commentaire et on se retrouve Inch'Allah dans une nouvelle vidéo.